Central Radio. OKLM. Yeah. Ok, alors c'est la première pour cette campagne BDE et elle va pas être très très drôle parce qu'on n'a pas grand chose à dire mais on l'a fait pour la forme. Ouais. Alors ce soir il y a des invités exceptionnels et quand je dis exceptionnels je ne pèse pas mes mots parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Alors le monsieur sur la chaise roulante, je te laisse te présenter. Moi c'est Christophe Mahé, je suis ding 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 ding. Muy bien, et à côté on a Kenji Farah. Vas-y. Ritano. Incroyable, et enfin Kim Kamichan. Hi girls. ok, donc c'est super. Bon, on va parler de l'hélice BDE un peu parce que c'est ce qu'on doit faire et notre devoir en tant que citoyen. Très bien, attaquons. Alors, vis-à-vis des trois noms, on a Border Lille, Waza Lille et c'est quoi, Sky Lille, Ski Lille, Skylyle. C'est complètement nul à chier, mais qu'est-ce que vous en pensez vous? Franchement, gros scandale. Hein. De toute façon, l'amphi a été unanime à ce sujet-là. Beaucoup de tristesse et d'incompréhension, voilà. Beaucoup de détresse dans les regards et non, franchement, on comprend pas. C'est pas le nom qui fait la liste. Certes. Certes. Ça sent le mec qui lit ce BDS et qui a un nom pourri. Et qui a un peu peur. Mais pour résumer, Par Caspar, on vient d'être élu. Hein. Pour résumer, il y a les skis. Les skis qui sont efficaces juste en hiver, mais c'est printemps maintenant. Ou alors qui sont polonais. Voilà. Les Waza, dont une minorité sont chinois. Donc on va les lister. Donc il y a Yolo, Nori, Yolo et Hugo Vincent. T'as vraiment une tête de Shintok, mon pauvre. Et les bordels. Les bordels. Sur la plaquette 2018, Bordel Lille, rejoignez le BDE. Mais au final, moi c'est ce que je préfère, bordel. Ah ouais? Comme parce qu'on n'a pas encore parlé des logos. Je crois qu'il va falloir qu'on parle des logos. Justement, je fais la transition. Mais avant d'attaquer les logos, est-ce qu'on peut parler des couleurs? Non mais en vrai les bordels Lille c'est les seuls qui ont choisi une couleur. Parce que le vert des Waza c'est genre du wasabi genre que t'as déjà ingurgité qui dans ton estomac tu vois pas. Du rose avec... Enfin on va pas parler du logo comme t'as dit mais... Moi ça me choque quoi, le logo et le rose. De toute façon on a entendu la réaction en amphi, à chaque fois qu'il s'affichait on entendait réellement... Les gens qui vomissaient à côté de moi c'était vraiment chaud quoi. Oui, les gens qui vomissaient à côté de toi faisaient partie de la Lillageoise. Il y avait peut-être une raison. Non, on avait même pas trop bu avant d'aller. Bon, bref, on reparlera de la Lillageoise après. Pour revenir, moi je trouve que le rose, il était osé, mais. C'est une couleur. Il a été osé, mais réussi. Après, pour ce qui est du vert wasabi, au final, il passe très bien, notamment sur ces putains de sweaters qui sont magnifiques. Oui, ça j'avoue, c'est pas mal. Ça, franchement, plus un. J'en profite pour vous poser une petite question, les auditeurs. Est-ce qu'on dit rose ou rose? Alors pour ça, vous pouvez répondre avec le hashtag Central Radio du Sud, du Nord et sur Twitter, et vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et sur YouTube. Mais passons à la suite. Les trombies un peu, ces fameuses gueules cassées. Ah excusez-moi, on va parler brièvement des films. C'était à chier, sauf les Waza qui tenaient la route. C'était un film. Les autres étaient pas à chier, mais c'était pas des films d'amphi, c'était pas des films de lancement. Non mais franchement, moi là où j'ai compris que les Waza étaient au-dessus niveau film, c'est leur passage sur tu ne feras pas de scène où tu feras semblant de t'enjailler parce que tout le monde s'en fout. C'était beau, d'ailleurs tout le monde a applaudi, c'était vraiment magnifique parce qu'ils sont passés juste après deux films où ils ne faisaient que ça et c'est vrai que ça passait très mal. Ils ont été applaudis plusieurs fois. Vraiment rien à battre. Après les Sky, alors là, bravo les Waza. avec leur trombi, ils ont passé un temps monstrueux. Ah oui, ça c'était magnifique. Bravo. Ils auraient dû garder que ça. Ça a rien à faire en amphi, vraiment quoi. top. C'est vraiment top. Le reste était. J'approuve. Bon pour moi je vais faire un truc, je vais dire que juste les skis c'était super bien monté, vraiment, et il y avait des boobs. C'est ce qu'a dit c'était bien fait C'était très 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 bien monté. Après il y avait beaucoup d'idées dans les borders et malheureusement elles ont pas été bien exploitées. Et je trouve que chez les Waza il y a eu les deux. Et ils ont osé faire des blagues racistes en grand amphi et ça a vraiment payé. Pour le coup ça a vraiment payé. De oser faire des blagues racistes genre. Non. Je t'appelle Lucas Vadidini. Nine. Allez, le temps file. On va devoir passer un peu à la suite. En quelques secondes, qu'est-ce que vous pensez des gueules de ces listeux? Bon, tout le monde les connaissait, tout le monde s'y attendait. Moi, je voulais juste voir Cédric Atiogbe et il était pas là. Ouais, j'étais un peu tristouné. Il a failli être recruté. Ah oui, par quelle liste? Les Waza, non? Je ne sais pas, j'en dirai pas plus. Ce que je sais, c'est qu'il y a un membre d'une liste qui a failli se faire virer. Hugo Vincent. C'est la rubrique Enquête à Michaud dont il vous dévoilera la suite demain parce qu'il aura plus d'informations. Oui, j'aurai sûrement plus d'informations, mais je vais pas les dévoiler parce que j'aime bien que les gens m'aiment. Et donc, s'il vous plaît, aimez-moi les gars. Que les gens m'aiment. Très bien. Et, bon,
Les gueules, on s'en fout un peu. Je propose de passer à une petite rétro invente en quelques secondes, mais on va surtout passer du temps sur le talk show des Sky. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, franchement, bravo pour la déco, bravo pour les boissons. Franchement, c'était stylé. Moi, il y a juste le problème de la revanche des sites en cours de talk show où tu pouvais pas boire ton verre entre c'était un peu insupportable. Après, ça a donné un certain style. C'était un peu dur, mais c'est vrai que, voilà, auprès des bourrés, c'était un peu chiant. Mais sinon, pour revenir, les boissons, il y avait juste cette espèce de shot grenadine vodka Bailey. Ah oui, non ça. Très audacieux. Bon, j'ai Monsieur Central Cocktail à côté de moi. Non, mais c'est un shot qui existe vraiment. Oui, faut aimer. Il se vomit aussi très bien d'ailleurs. Expérience personnelle. Hashtag presque. Juste un petit hashtag Farah. Non, ouais, c'est vrai il fallait anticiper le fait qu'après 2h du matin, le centralien a un âge mental de 2 ans, donc tu lui passes un bâton, il tape les autres. Mais c'était drôle. Mais non, moi j'ai bien aimé. Moi je trouvais niveau déco, ils sont vraiment donnés. Et... Bah, déco, il y avait rien. Il y a muy bien. Alors, une note sur 10. Une note sur 10. Une note sur 10 pour Star Show. 7,5. 7 également. Moi, je leur mets 8. Parce qu'il est parti à 2h30. Un point sur la bouffe. Les croque-monsieur, bon, c'est la moyenne, c'est genre 5. Oui. Mais j'ai réussi à gratter les pizzas. Au niveau de l'ambiance et des activités proposées. Ouais, moi, je m'attendais à des trucs genre faire du ski, tu vois. Mais il y avait pas de ça. Et pour une soirée Sin City qui avait un thème genre plutôt pas mal, qui pouvait être vraiment exploité. Elle était où Jessica Alba? Ouais. Où était Jessica Alba? Oui. Alors, en parlant du thème. Et on veut pas Jessica Alba. Donc, noir, blanc. Noir, blanc, fluo, Sin City. Voilà. Ah oui. Ouais. Il y a eu. Non, mais si, mais bon, un torcho est un torcho. On est là pour s'amuser. Qui se souvient vraiment du thème à la fin? Je sais pas. Qui se souvient de où il habite à la fin? Très bien. Alors on va passer brièvement. Je propose 30 secondes sur chaque après Malarez. Celle d'hier, celle d'aujourd'hui. Alors celle de Waza. Clairement, il y a eu des baisants et des baisers, hein, malheureusement. Ouais, mais pour baiser, faut se donner les moyens de baiser aussi. Hashtag temps. Non. Non, mais c'est pas de bol parce qu'il semblait s'être bien donné. Il y avait des trucs quand même à cet après-midi. On a quand même passé pas mal de temps à leur après-midi. Et je pense qu'il y avait moyen de faire un bon truc. Qui était hier? Voilà. Moi, j'avoue que j'ai pas fait le début, mais ce qu'on m'a raconté, c'était vraiment. J'ai eu des super retours exceptionnels sur le Fort Boyard. Ils sont vraiment donnés, vraiment. Des chambres totalement vidées. Ah oui, j'ai vu les photos, ouais. Moi, je me suis juste fait réveiller par un Pac-Man géant qui s'est écrasé contre ma porte à 15h. C'était pas très agréable. Je mets plus 1 pour l'idée du Pac-Man, je trouve ça génial. Le laser aussi, c'était chouette. Ouais. Dommage qu'ils aient pas exploité plus la chose, genre dans un étage avec des apparts, parce que là, apparemment, tout le monde campait, c'était un peu C'est assez difficile quand même d'avoir des idées originales pour une après-midi, et franchement, je trouvais ça vraiment pas mal, ce qu'ils ont fait. Non, franchement, pas mal. Et sur l'après-Malarez des Sky, j'ai qu'une chose à dire, c'est bien que la météo était complètement à chier. Ils ont réussi à se démerder, à faire quelque chose de sympa malgré tout. Ouais. Ils ont centralisé OF et au foyer, ça permettait de pas trop se mouiller. C'était pas con, c'était bien joué. Ça manquait beaucoup de géants, quoi. Ça manquait beaucoup de géants. En vrai, comparativement, je trouve que les géants qui étaient à la première raise, ben moi personnellement, je suis plus proche des Waza, mais j'ai trouvé ils étaient moins dedans. Que les skis ils étaient à fond, ils sont démenés et je pense que ça c'est admirable. Est-ce qu'on peut parler fashion genre 2 minutes? Est-ce que vous avez vu genre Mini Davy en Obélix? Je pense que ça mettait bien ses courbes en valeur. J'ai eu une mi-molle quand j'étais dans la cage, je pouvais pas m'arrêter. Et oui, il faudra noter aussi le Picard qui s'est donné tellement qu'on le voyait suer à l'autre bout de la raise. Oui. Donc si vous sentez une sorte d'odeur de transpiration sur vos crêpes, c'est celle de Le Picard. Mais là, on va parler maintenant, pour finir, un peu du gros événement de cette campagne BDE. C'est la liste lillageoise qui n'est pas éligible, reste la belle surprise. Non, franchement. Alors on va parler à Léo un peu pour savoir ce qu'il en pense. Alors, c'est que des cons. Très bien, merci Léo. Merci. Alors on va parler à quelqu'un un peu plus raisonné, c'est-à-dire Raphaël Berly. Allez-y, monsieur Berly, dis-nous ce que vous en pensez. Non, moi je trouvais ça vraiment très bien cet après-midi, vraiment très stylé. Non, franchement, l'idée du démineur, fallait y penser. Hein. Franchement, je me suis bien amusé. Je pense que beaucoup de gens sont amusés. J'ai vu des gens danser, faire la fête, s'enculer. Enfin, vraiment top cet après-midi. Très bien. Et apparemment, quelqu'un vient d'ouvrir la porte et aimerait bien aussi donner son avis. Je vous laisse la parole, monsieur. Salut, moi c'est Mimi. J'adorais. Je suis une solarde. Et les villageois, je les aime bien. Ils sont gentils avec moi. Et moi, je suis gentille avec tout le monde. Très bien. C'était la petite phrase de Mimi. Juste pour parler un peu de la lillageoise, on vous a encore prévu pas mal de choses. Il y aura beaucoup de cadeaux, il y aura beaucoup d'ambiance. N'hésitez pas à venir nous voir pour nous demander des choses, parce qu'on sera là pour vous les offrir.
à part les choses sexuelles, surtout avec Kevin Torres. Mais ça, c'est un autre problème. Qui est parti avec Niederlander. Et je vais laisser Léo faire le teaser de la suite de la radio pour voir. Alors, il nous reste, on a tablé sur du 4 émissions en une semaine, la semaine qui vient. Donc la première sera demain avec le meilleur de chaque liste. Donc chaque liste va décider son meilleur et va nous le ramener. Ensuite, ce sera des émissions monolistes, donc avec une seule liste. Et donc ça, on sera trois personnes qui seront conviées. Et on va mettre en place aussi un système de questions que vous pourrez poser si vous voulez les poser personnellement aux invités, ainsi que les IPQ. On vous rappelle, c'est sympa, et on les envoie au FTI, celles qu'on n'utilise pas parce que ça meuble. Une petite pub pour le FTI. Ouais, pour ceux qui savent pas, IPQ c'est il paraît que. Parce qu'apparemment, je pense que les gens n'ont pas compris encore, mais. Ça veut pas dire il y a du PQ, quoi. Voilà, merci. Voilà. Merci. Bon, allez, on part sur une petite note de musique. D'accord. Hit it, babe. Yo, come on, girl. Central Radio.